Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Simon Brière, on parle économie et finances. Bon, l'économie canadienne a perdu 41 000 emplois en juillet. Le chômage reste stable. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Est-ce qu'il faut lancer les bras en l'air ou est-ce que ça était attendu par les marchés? Non, c'était pas réellement attendu par les marchés, Francis. Ça a été une surprise. L'ampleur du recul de l'emploi, là, des pertes de 41 000 emplois au Canada, c'est beaucoup plus qu'initialement prévu. Donc non, pour répondre à cette question-là, c'était pas très bien anticipé par les marchés financiers. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres pertes d'emplois? On sait que l'économie tourne un peu au ralenti, que certains secteurs d'activité sont négativement impactés par les tarifs de Donald Trump. Comment est-ce que tu vois les prochains mois, si tu avais à nous donner ta petite prévision là, de coin de table? Ouais, ben je pense que c'était cette faiblesse dans l'emploi, on pourrait la voir dans les prochains mois. C'est sûr que cette incertitude liée aux tarifs, à l'économie et aux échanges avec les États-Unis, par exemple, ça va peser dans la balance. Et les investissements à les entreprises qui regardent la direction de l'économie canadienne, la direction de l'économie américaine. Beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont sur les freins d'investissement, les freins d'engager des nouveaux employés au niveau des ressources humaines. Donc, je pense pas que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui pourrait se poursuivre, peut-être idéalement dans une moindre mesure, parce que 40 000 emplois à l'extérieur là, de la pandémie où tout le monde retournait à la maison, là, j'ai rarement vu autant de pertes d'emplois d'à peu près depuis 20 ans. Donc, c'est quand même majeur. Et donc, le chômage, lui, reste stable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont juste abandonné là, la recherche d'emploi. C'est ça, essentiellement, le chômage, on rappelle toujours, là, c'est le nombre de gens en emploi divisé par la population active. S'il y a des gens qui cessent de chercher un emploi, la population active diminue, ce qui permet à l'indicateur, là, le taux de chômage, de rester stable à 6,9 %. Est-ce que mon interprétation est la bonne? C'est assez juste, Francis. Donc, il y a des gens qui sortent de cette population active. Il y a aussi des divergences qu'on peut voir avec la taille de la population. On parle souvent de l'immigration. Si on reçoit 100 000 nouveaux immigrants par mois, il faut leur trouver des emplois, sinon ils tombent nécessairement dans les statistiques de chômage. Ce que j'ai retenu, par exemple, le plus pertinent, à mon avis, dans ces statistiques-là ce matin, c'est la forte proportion du chômage chez les jeunes. Et c'est ça que je pense qui est le plus ahurissant dans ces chiffres-là. Sur les 40 000 emplois, là, près du 80 % c'est des jeunes. Et le taux de chômage chez les jeunes a atteint presque 15 % ce matin, Francis. C'est une situation que j'ai rarement vue. Je pense qu'on disait à Statistique Canada que c'est la proportion de chômage chez les jeunes la plus élevée depuis 2010. Je t'ai vu plutôt sur les médias sociaux parce qu'il y a aussi eu ce rapport, ce sondage là, qui a été publié aujourd'hui concernant l'intérêt des jeunes envers la souveraineté dans le contexte québécois. Et tu disais, là, je pense pas que tu as fait une analyse très scientifique, mais qu'il y avait peut-être une corrélation entre cette montée de l'intérêt pour la souveraineté et justement des paramètres macroéconomiques. Par exemple, ce que tu viens de nous dire, les jeunes aujourd'hui ont plus de difficultés à se trouver un emploi, ont plus de la misère, par exemple, à acheter une première propriété. Est-ce que vraiment les facteurs économiques, selon toi, peuvent expliquer l'intérêt de justement certains de ces jeunes individus à vouloir faire un pays, à vouloir changer radicalement les choses dans la configuration du pays, comme ça semble être le cas dans le sondage de Crop? À mon avis, oui. Maintenant, on va essayer de faire la distinction dans certaines choses. La première, entre la corrélation et le lien de causalité. Je pense qu'il pourrait y avoir une corrélation, qui n'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Je m'explique. Par exemple, je te dis, dans une journée qui fait chaud, comme aujourd'hui, par exemple, je pourrais dire que manger de la crème glacée donne le cancer. Là, tu dirais, mais là, Simon, c'est un peu louche comme analyse. Et je dirais, oui, dans une journée chaude, on a tendance à aller à la plage, on met pas de crème solaire, on attrape un coup de soleil, on a du cancer de la peau. De l'autre côté, dans une belle journée chaude d'été, on mange de la crème glacée. Le lien qui unit les deux est une corrélation, mais n'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Pas parce que tu manges une crème à glace que tu vas nécessairement avoir le cancer. Tu me suis? Oui, je comprends. La corrélation et la causation ne sont pas exactement la même chose. Voilà. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est corrélé, mais l'un ne cause pas nécessairement l'autre. Pas nécessairement. Possiblement, mais pas nécessairement.
Et je pense que dans un contexte où les jeunes qui regardent, font des plans de vie, avoir une famille, avoir une maison, essayer de répliquer le modèle de leurs parents ou de leurs grands-parents, par exemple, des années 80, se retrouvent dans une situation où peut-être que ça serait de la folie de faire la même chose toujours et en espérant un résultat différent. Donc, si on regarde, disons, les coffres de l'État, disons, le marché immobilier ou l'accès à la propriété, différents paramètres économiques, on se rend compte que c'est peut-être difficile pour ces jeunes-là d'avoir un modèle ou une qualité de vie. Peut-être qu'on pourrait explorer d'autres avenues, justement, pour arriver à ce succès financier ou familial sur différents plans. Et je pense qu'il y a un lien, qu'on peut poser la question et essayer de s'y attarder, mais je pense qu'il y a définitivement un lien de corrélation. Donc, ultimement, j'ai des jeunes qui pensent que si le Québec était un pays, l'accès à la propriété, l'emploi, la croissance économique serait soudainement réglé. Fred Bastien, qu'est-ce que tu fais de tout ça, toi? Au moins, si on voulait faire l'hypothèse là, qu'il y aurait un lien au-delà de la corrélation, peut-être que justement, ça leur donne quelque chose en quoi croire. Là. Si on ne peut plus croire à ce rêve américain, entre guillemets, ce rêve canadien, ce rêve québécois, de pouvoir accéder à la propriété, de travailler plus fort et d'en récupérer les gains, peut-être qu'on se dit, on va se trouver une cause à laquelle on a l'impression qu'on peut vraiment sur lequel on peut avoir un impact réel, puis c'est peut-être d'où vient cette tendance TikTok. Là. Très intéressant. Simon Brière, je rappelle que tu es expert en marché financier et stratège principal chez RJ O'Brien. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt.